Bonjour Émilie Fruot. Bonjour. Alors Émilie Fruot est une auteure donc du Lisbu Édition bien sûr. Ce n'est pas votre métier, hein, vous ne vivez pas de votre plume, vous êtes professeur de lettres et de karaté. Donc, Exactement. on peut aimer les lettres et le calme des lettres et le karaté. Oui, Ça va? oui, puis je suis d'ailleurs une passionnée des mathématiques aussi, donc comme quoi. D'accord. Donc, quoi, plusieurs cordes à votre arc. Donc, et vous avez sorti un livre, alors un livre qui traite de la maltraitance de l'enfant, qui traite de l'école et de l'hypnose. C'est un témoignage ou c'est un roman? Alors, c'est un récit témoignage sur quelque chose qui m'est arrivé petite. J'ai en effet été agressée sexuellement par un de mes enseignants à l'école élémentaire. Et j'avais enfoui toutes ces situations d'agression. Et à l'âge de 40 ans, enfin, j'allais sur mes 41 ans, je n'étais pas bien, des difficultés respiratoires, des difficultés physiques, alors que tout allait très bien dans ma vie, et puis des difficultés physiques que j'assimilais à des crises d'angoisse. Mais pourquoi des angoisses? Il n'y avait pas lieu d'avoir des angoisses. Donc, je vais Oui, consulter mon médecin, évidemment, qui me fait toute une batterie d'examens et qui me ouais, rend bien sûr. compte du fait que je suis en pleine forme. Mais moi, j'ai toujours cette difficulté à respirer. Donc, il me conseille d'aller voir un médecin, une médecin psychiatre. Il me dirige, donc je comprends pas. Au début, je dis, mais je vais très bien, pourquoi aller voir quelqu'un? J'arrive pas à respirer, j'ai un problème physique, j'ai pas un autre problème. Et en fait, durant toutes ces séances, tout a ressurgi. Et le livre est en fait l'histoire. Il mêle des épisodes de l'enfance, de l'adulte, de la thérapie, pour tenter de montrer comment on peut s'en sortir, et un peu le cheminement D'accord. euh, Le che- compliqué, Bien sûr, le chemin mais, qui est, mais est long certainement qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Vous le mettez dans le exactement. résumé de votre livre. D'ailleurs, ma vie suivait son cours plutôt normalement. Vous manquiez d'air, vous étouffiez, vous suffoquiez. Vous allez voir, c'est ce que vous nous venez de vous expliquer. Vous allez voir le médecin et il vous dit que vous n'avez absolument rien. On vous propose l'hypnose. Et quelle est votre première réaction alors à partir de ce moment-là quand on vous propose l'hypnose? Pour vous, Alors, c'était quoi déjà l'hypnose pour vous avant? l'hypnose, pour moi, avant, ça ne se résumait absolument à rien, et je l'assimilais plutôt d'ailleurs à l'hypnose de spectacle, Ah qui oui. n'a absolument rien à voir avec l'hypnose médicale. Et en fait, je l'assimilais à du charlatanisme. Tout simplement. Alors, ce qui me rassure, c'est que la médecin que je vais voir, donc, est médecin psychiatre, donc je me dis qu'elle pratique l'hypnose, mais que bon, elle est quand même médecin. Donc, et puis je me dis aussi que peut-être elle va pas me faire travailler sous hypnose, en fait. Mais pour moi, l'hypnose, bah, je n'y connaissais absolument rien, mais je l'avais déjà cataloguée, Oui. malheureusement. Et ça a marché du premier coup? Ça a marché, elle a réussi tout de suite vous avez adhéré tout de suite à à ce programme? Alors la première séance, effectivement, moi je n'avais absolument pas prévu d'ailleurs de faire une séance d'hypnose, hein. Je vous dis, j'étais très réticente. Et puis finalement, elle finit par me faire une séance d'hypnose. Elle me l'a sans doute proposé. Moi, je suis pas très bien, j'arrive toujours pas à respirer, je suis pas bien. Et puis je me rends compte que finalement, bah, la séance d'hypnose, c'est pas très compliqué ce qu'elle me demande de faire, parce que je connais déjà, pour l'avoir régulièrement utilisé en karaté sans savoir de quoi il s'agissait. Et puis pour l'avoir utilisé malheureusement quand j'étais petite et que j'ai été agressée, où en fait on se dissocie, on est en état de Ouais. sidération quand on est agressé, et cet état de dissociation est un état hypnotique, en fait. Donc mon C'est cerveau le, savait très bien emprunter le chemin. c'est le psychiatre qui vous a raconté ça, c'est-à-dire que vous aviez déjà connu ça sans le savoir en fin de compte. Vous avez déjà Voilà, connu bah, j'ai eu l'hypnose des sans le réactions. savoir. Après, moi, je suis pas la médecin, hein, donc voilà. Ouais. Après, c'est elle bah, qui a diagnostiqué, entre guillemets. Mais en tout cas, tout revient pas d'un coup, hein, mais après la première séance, je suis très mal.
Je suis très mal intérieurement. Il y a quelque chose qui va très mal à l'intérieur de moi, mais je suis incapable de le verbaliser. Non pas parce que je suis sous le coup de l'émotion et que je ne trouve pas les mots, mais en fait, non, c'est que je n'ai pas, absolument pas le vocabulaire pour dire ce que je ressens. Pour traduire ce Voilà. que vous ressentiez. Exactement, comme un petit enfant qui saurait pas dire parce qu'il n'a pas le vocabulaire. Alors que le Et vocabulaire, je pourquoi, l'ai, hein, normalement, mais là, j'étais incapable. et pourquoi avoir voulu écrire un livre sur cette histoire qui est quand même au départ une histoire douloureuse? Elle vous a aidé, l'hypnose vous a aidé, et le fait d'écrire là-dessus vous a complété votre guérison? Alors, je pense que j'ai pu écrire le livre parce que j'étais guérie Oui, et que le livre m'a pas forcément aidé à guérir. En tout cas, il m'aide à aller plus loin maintenant. oui, Mais oui, le but, en fait, c'était de montrer aux anciennes victimes ou à des victimes potentielles oui, qu'il est possible de s'en sortir, que même si c'est difficile, hein, parce que ce serait mentir que de dire que le chemin est facile. Donc de dire qu'on peut s'en sortir, de potentiellement interpeller les personnels de santé pour leur dire de continuer, qu'il faut continuer à aider les victimes à s'en sortir, et puis mhm. aussi sans doute sensibiliser un peu la société à ce type de phénomène. Et Hein, puis, oui, et puis aider ceux qui seront concernés malheureusement par le même problème que vous avez eu. C'est un livre exactement. qui peut aider les gens malheureusement à se refaire, à se reconstruire. Exactement. J'ai eu d'ailleurs déjà beaucoup de retours de la part de lecteurs que je connais ou que je ne connais Mhm. pas, mais de lecteurs qui ont été victimes et en tout cas, les personnes qui m'en ont parlé, qui ont trouvé que le livre les avait beaucoup aidés, forcément par l'identification, mais aussi des personnes qui sont encore mal et pour lesquelles c'est Oui, encore difficile bien et sûr. qui finalement se disent que ben, peut-être c'est un grand labyrinthe, mais finalement il y a une sortie possible. C'est un témoignage émouvant, certainement. C'est un témoignage donc personnel. C'est un témoignage optimiste également, Oui, puisque vous allez bien maintenant. oui, je vais très bien et vraiment c'était un de mes souhaits les plus chers après l'écriture du livre, que ce soit positif. Et a priori, des retours de lecture que j'ai, ça a fonctionné. Donc j'ai réussi à suivre mon objectif, en tout cas, dans cette écriture. Bien, ben, c'est un bon médicament. Alors, vous nous le montrez, ce livre? Oui, bien sûr. Donc il est là. Donc Il s'appelle De l'intérieur, expérience hypnotique. voilà. Il est bien sûr chez le Lise-Bleu Édition. On rappelle votre nom, donc Émilie Fruot. N'hésitez pas à le lire si vous êtes intéressé sur le sujet et encore plus, bien évidemment, si vous êtes concerné personnellement. Merci pour ce beau témoignage, Émilie. On lui souhaite plein de chance, plein de bonnes choses. Vous avez d'autres projets littéraires en cours? Eh ben, écoutez, éventuellement, peut-être des contes pour enfants, donc un tout autre sujet, Oui. ou peut-être un manuel scolaire sur le calcul mental en mathématiques, donc un tout autre Oula, là, projet également. Mais on est bon, dans, on est dans le sérieux, là. voilà. Mais pour l'instant, ce sont que des projets. C'est qu'à l'état d'idées, on va dire. C'est pas encore à D'accord. l'état de projet. Les contes pour enfants, ça, c'est plus cool. Les contes pour enfants. Oui, Eh bien, merci de votre sourire. Bravo pour votre parcours, en tout cas, et pour ce témoignage que vous nous avez livré. Et puis, bonne chance pour la suite. ben, merci de m'avoir interviewé. Merci. À bientôt, Émilie. Au revoir.